Bien. Au milieu de la page de Samer Aboudbet. Amar Rav Hanan bar Rava. Tu vois, Julien? Là. Amar Rav Hanan bar Rava. Amar Rav Hanan bar Rava. S'écrit dans Parashat Re'e que la chausse-soie est un animal pas cachère. Alors l'Agmara dit, Beria bifne atzma i, c'est un animal en tant que tel, chez Yeshla shne gavim ou shne shidraot, qui a deux dos et deux colonnes vertébrales. Donc un genre d'animal siamois. Là-dessus, l'Agmara dit, Vechi Moshe kanigi aya o balistari aya. Est-ce que Moshe était un chasseur au balistarim, ou bien un balistre, c'est-à-dire un archer, c'est-à-dire que est-ce que c'était quelqu'un qui allait aux grandes profondeurs des forêts pour voir des animaux que personne ne connaît? Est-ce qu'il a traversé en solitaire l'Amazonie? Voilà. Alors, Mikan, Teshuva, Léomer, En Torah, Minashamayim. Donc ça, on peut répondre pour ceux qui disent que la Torah n'est pas céleste. Tu vois bien qu'on on parle du kangourou dans la Torah. Or, est-ce que Moïse était allé en Australie? Donc c'est sûr que c'est Dieu qui a dit que la chose soit que toi, Moïse, tu connais pas, elle n'est pas cachère. Parce que Moshe, il n'a jamais rencontré un animal comme ça. Or, c'est écrit dans la Torah que c'est pas cachère. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui a révélé, voilà, si vous allez là-bas, en Nouvelle-Zélande, et que vous voyez l'ornithorynque n'est pas cachère. Ça, Julien, c'est fini, les brochettes d'ornithorynque avec des frites. Arrêtons les brochettes d'ornithorynque. Voilà. Ok. Amarlo, Rav Rizda, les Rav Tarlifa, Baravina. Alors là, c'est un passage, je pense qu'il est compliqué. Hein, on va essayer de s'en sortir. Attachez vos ceintures. Rav Rizda, il dit à Rav Tarlifa, Bar Avina. Zilktov Kanigi au Balistari Bagater. Rav Rizda, il dit à Rav Tarlifa Baraba, écrit les mots Kanigi et Balistari dans tes Agadot. Rashi, ou Pirsha. Tov Kali Basteri. Agada Ze Ketov Sheshba Tevot Yafim Lashon Tsar. Maïkani Gebsre Bagater Mishum Nakat Ketov Bagater Nakanami Laikra des Sarné Pelishtin. Alors, une seconde, je regarde la scroll parce que je sentais que je coincerais. Alors, je vous lis qu'est-ce qu'il dit ArtScroll. Hein. Donc, Rav Rizda, il dit à Rav Tarlifa Baravina, écrit dans ton recueil d'Agadot, cette dracha de Moshe Rabbeinu qui était Kanigi au Balistari.
et écrit aussi l'explication de ces mots qui sont rares, Kanigi Balistari. Ok. Maintenant, étant donné que Rav Rizda a fait, c'est-à-dire il dit, oh, elle est super, ça veut dire, regardez, on essaie un peu de dire qu'est-ce qui est écrit ici. Kanigi, c'est un mot pour dire chasseur. Voilà, chasseur qui va dans les forêts, etc., au fin fond des forêts. Donc ça veut dire, on a eu l'enseignement de Rav Hanan Barava sur la chessoua, d'accord, qui fait partie de notre sujet, des signes des animaux cachers, des animaux pas cachers. Et il a dit, et Rav Rizda, en entendant cet agada, il parle à Rav Tarlifa Baravina, qui sûrement était un genre de rabbin qui faisait des drachotes, tu vois. Il dit, tiens, elle est bonne celle-là, elle est bonne, note-là, tu pourras t'en servir. Et on va rapporter d'autres agadotes où Rav Rizda, il a fait encore des remarques de cet ordre-là. Elle est bonne celle-là, tiens, note. C'est bon? Non, mais là, c'est la galère qui dit au rabbin, mais non, c'est-à-dire, nous, on a fini par la recevoir, quoi. 2000 ans plus tard, on l'a reçue, cette Agada. C'est parce qu'il l'a notée, mais disons, euh, il y en a qu'on a perdu aussi. Et On a le droit d'écrire ça? C'est-à-dire, on a toujours eu le droit d'écrire pour s'en souvenir. Mais publier, si tu veux, la question c'était de publier. Voilà. Mais d'écrire, toujours, il y a eu. Par exemple, Rambam, il dit que en Égypte, ils avaient des rouleaux que Moshe Rabbeinu, qui était fils adoptif de Pharaon, quand il avait été nommé intendant du palais de Pharaon, ce jour-là, il est sorti voir l'oppression de ses frères. Il a vu ses frères qui étaient aux travaux forcés. Il a dit, oh là là, il faut les aider. Et après, il est allé négocier un jour de repos. Et c'était le Shabbat. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, le Shabbat, Ismar Moshe Bematana Trelko, que Moshe se réjouisse par le cadeau qui lui revient. C'est le Shabbat. Parce que Moshe avait déjà institué en Égypte qu'il fasse Shabbat. Et Rambam dit, le Shabbat, ils avaient des rouleaux sur lesquels ils avaient des choses pour étudier le Shabbat en Égypte. Comment? Le papyrus, non. Il va pas. Ils avaient des rouleaux, ils avaient des mégilotes. Voilà, ils avaient des mégilotes. Donc, on voit qu'ils écrivaient de tout temps. Ils écrivaient de tout temps, mais la question, c'est de publier des livres structurés de Torah Shebal. Écrire, oui, pour se souvenir. Écris dans ton cahier, tu vois. Comme chacun, il a un cahier de brouillon, tu as un cahier de brouillon, j'ai un cahier de brouillon, on écrit des notes. On ne va pas les publier forcément, mais c'est des cahiers de notes. Moi, j'ai pas compris l'argument de la Gemara juste avant, qui dit que on sait que Moshe Rabbeinu n'était ni un chasseur ni un archer, et que c'est une preuve que la Torah n'est pas Mina Shamayim. Ça me paraît être un argument très Donc, la faible. Torah, non, la Torah est mina Shamayim. C'est Mina Voilà, ah Shamayim, ouais, ouais. l'inverse. Et ça me semble un argument très faible parce que pour ceux qui disent que la Torah n'est pas Mina Shamayim, il suffit de dire que Moshe s'est basé sur d'autres expériences humaines. Euh, oui, mais c'est ce qu'on a dit hier, hein. C'est ce que Ah, tu as pardon, dit toi, que c'est un peu une excusez-moi. boutade quand même. Parce que tu as quelqu'un, c'est un laïcard de première classe, d'accord? Lui, Même il de bouffe, deuxième classe. il bouffe du rabbin, il bouffe de tout, ouais, machin. Tu lui sors ça, tu lui dis, ouais, c'est pas convaincant. Mais c'est convaincant pour ceux qui veulent être convaincus. Oui, Hein. donc c'est pas convaincant. C'est convaincant aussi. C'est comme par exemple, Rabbi Bilbon, il nous disait quelle est la preuve
que Dieu existe. Hein, Charlie, tu la connais, la preuve que Dieu existe. Que Du Rabbabidbol? Du lorsque Rabbabidbol, même je m'en la souviens preuve de pas. Rabbabidbol, enfin, qu'il avait entendu, que je pense, quand il était à l'Yeshiva en Israël, que lorsque Maïmonide dit qu'il y a un seul Dieu, le Révède ne le contredit pas. Donc voilà, c'est la preuve que Dieu existe. Donc voilà, donc, c'est une bonne preuve, mais c'est une preuve pour ceux qui sont convaincus. C'est des preuves juives. Moi, je dis, parce qu'on parle de l'humour juif, hein, on parle de l'humour juif. Mais moi, je fais une campagne, parce qu'en général, quand on parle de l'humour juif, on va dire, bon, tu as Jerry Lewis, tu as les Marx Brothers, tu as Mel Brooks, que sais-je, d'accord. Mais tu as aussi le Talmud, pas besoin d'être un juif pas religieux pour avoir de l'humour juif. On peut aussi être dans avoir de l'humour juif. Donc là, moi, je trouve que c'est plutôt humoristique. Donc, je pense que c'est ce qui, en vérité, en remuant la mayonnaise, je pense que c'est ça ce qu'il dit Rav Friza. Écris, elle est bonne, voilà. Écris dans tes livres, là, dans ton cahier, garde-la, elle est très bonne, tu pourras la placer, tu vois. On Parce y va. qu'il t'imagine Moshe Rabbeinu avec un archer et un costume de chasseur. Non, non, non. Oui, en explorateur, tu vois, au fin fond du Congo, voilà, au À 14e. Purim, à Purim. Steinsaltz dit, pour ajouter à la blague, Steinsaltz dit que le mot kinigi, ça vient du grec, qui veut dire chasseur, mais avec des chiens. Ah, d'accord. Ah oui, Cani, avec Canis. Oui, Voilà. ouais. Ah, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Continuons. Alors, Zil Ketov Kanigi Paisere Bagater. Ou Pirsha, maintenant, explique la chose suivante. Au Pirsha, explique les mots. Maintenant, il y a un verset dans Yoshua. Le verset dit suivant. Chamisha Sane Pelishtim à Azati, à Ashdodi, à Ashkenoti, à Gadi, va Ekroni, va Avim. Amar Chamisha Vechashiv Shita. Donc maintenant, une autre Agada, Rashi explique, étant donné que Rav Rizda a dit elle est bonne celle-là, on va encore voir Rav Rizda qui dit à Rav Tarlifa elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Alors, le verset dit comme ça. Il y a 5 princes des Philistins. Celui de Gaza, évidemment, Azati, de Ashdod, de Ashkelon, de Gath et de Ekron et le Ivim. Donc il y a une anomalie dans le verset. Il y a 5 princes, le Azati, Ashdodi, Ashkoli, Agati, Akroni, Vaivim. Il y en a 6. Amar Chamisha, il dit il y en a 5. Et Chashiv Shita. Et il en dit 6. Amar Rabbi Yonatan. Amar Rabbi Yonatan, Arnoki, Shelaem, Chamisha. Alors, ceux qui sont importants, Rabbi Yonatan a dit, les Arnoki, Shelaem, c'est Chamisha. En vérité, il y en a 6, mais les balaises, il y en a que 5 dans les balaises. Il y a 5 princes de Philistine, et il te dit 6. Non, parce que, Shalom, Mais il y en a un qui compte pour du beurre. pourquoi tu n'es pas en Palestine occupée? La rentrée, c'est dimanche. La rentrée, ah ouais, ils sont cool les mecs. C'est Roche Rodèche, on reprend le lendemain. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et t'as trouvé un avion? Oh, ça. On doit. Ah ouais, Moi, c'est déjà aussi. En fait, j'ai déjà fait. ok, ok, très bien. Alors, alors, il dit, Rabbi Yonatan, il dit, l'Arnaud qui chez la M, c'est ceux qui sont balèzes dans ces 6, c'est 5.
Voilà. Amarlo, Rav Rizda, les Rabbi Tarlifa, Baravina. Donc, les mêmes protagonistes. Comment? J'ai pas compris la. Mais si c'est une complète blague, t'as un problème dans le verset. Il dit, bon, c'est bon, tu vois. C'est comme l'autre, il dit que ouais, ce Tosfot, ça n'est avec. Ça, tu poses une question, tu réponds des ch'touillottes, quoi. C'est une réponse. C'est pousser mes mères dans les orties, tu vois. Voilà. Que Tov Arnoki Bagater écrit le mot Arnoki dans ta carte, explique le mot. C'est-à-dire, il répond, tu vois, il prend un mot que personne ne connaît. Oui, il dit extrait anglais. Au pliga des raves. Et en vérité, cette explication de Rabbi Yonatan est en contradiction avec l'enseignement de Rav, d'Amarav, Avim et Teman. Regardez, là, plutôt que faire la lecture-traduction, hein, ce qu'on peut faire, mais je propose qu'on aille voir le verset dans Josué. Hein, il y en a un là-bas, je vais en chercher. Une seconde. Ok. Alors, donc chapitre 13 dans Josué. Ouais, mais quel passouk? 3. Un passouk 3. Mais en fait, c'est une erreur. En fait, les Mina 5, Shitro. il donne la définition des 5 sarim qui sont à l'intérieur de Asa. Asa n'est pas une des 5, ça englobe tout, Asa. Comment? Asa, en fait, englobe les 5 suivantes. Asa n'est pas une des 5. Ah, ça c'est ta thèse. C'est Ouais, pas ce que le Talmud dit. d'accord. Ce n'est pas, ça c'est votre thèse. Mais parce N'est-ce qu'ils pas? veulent. Ok, C'est pas la thèse du Talmud. d'accord. Alors, Johan, il est en voiture là. Oui, oui, je suis en route. Mais je suis la route et le Talmud. Alors, regardons. On commence le premier verset parce qu'on ne sait pas de quoi ça parle. Veyoshua Zaken Babeyamim. Josué est vieux, il avance dans les jours. Vayomer Hashem Elav, Ata Zakanta Bata Bayamim, Varetz Nishara Arbe Meol Berishta. Tu es vieux, tu avances dans les jours, et il reste beaucoup de la terre en prendre possession. Zot Aretz Anisheret Kol Gelilot Apelishtim Bekol Ageshuri. Voilà la terre qui reste à conquérir. On se croirait aujourd'hui. Les contrées palestiniennes, les contrées palestiniennes et le Geshuri. Mina Shichur Asher Alpene Mitzraim, Ve'al Gevul Ekron Safona Laknani Terashev, Chameshet Sarne Pelishtim, Azati, Ashdodi, Aeshkoloni, Agiti, Aikroni, Vea Avim. Alors, du Shichur, C'est le Nil, c'est le Nil. Rachidi, c'est le Nil. Bon, c'est ce que Ariel Sharon disait, que Israël, ça va jusqu'au Nil. C'est connu. Hein? Johan, ça va? Ah, Hein, ça va jusqu'au si Nil. on cite Ariel Sharon, je reviens dans le Comment? discours. Si on cite Ariel Sharon, alors là, Alors, euh, voilà. Du Shihor qui est en face d'Égypte jusque les limites de Ekron au nord du Cananéen, les 5 princes des Philistins, le Azati, Ashdodi, Eshkoli, Agiti, Aekroni, Avim. Et là, on t'en dit 6. Qu'est-ce que dit Rashi? Shisha Alors, Sarnim. regardons Rashi, et Rashi cite notre Gemara dans Choulin. Hein? Ouais. Shisha Saranim ou Moné, il y a 6 princes qu'il compte, et avant, il dit Khamisha. Amar Rabbi Yonatan, il donne écrit chez la M, Khamisha. C'est-à-dire les plus importants d'entre eux, c'est 5. Achashuvim Khamisha Yu. Sha'avim et non Moné, Minasarnim Achashuvim, parce que les Avim,
c'est pas des princes prestigieux. Veod Yeshefere, Chamishet Sarné, on peut aussi expliquer. Chamishet Pelishtim, Azati, et je te dis, je connais Agiti, Agrim, Em Chamisha. Veod Nirsha Libot, Eretz Avim, Shena Mina Pelishtim. Ah. Et on peut dire, il y a les 5 princes des Philistins, voilà, et en plus les Avim qui ne font pas partie des Philistins. En lisant le verset, Chamishat Sal Pelishtim Avim, Avim, c'est en plus qui ne font pas partie des Philistins. Hein? Ok, reprenons notre Gemara. Et Rav, il dit que les Avim, c'est de Théman. Qu'est-ce que ça veut dire, Théman? Ah, regardez, ce n'est pas des Philistins. Rashi explique, c'est Météman, Ben Eliphaz, Ben Eshav, Baou, Ve'ezo, Ve'ivou, les Eloé Pelishtim, Ve'yatsu Memkoma, Baou, Lago Benehem, Lachi Lochashiv, Shisha, San Pelishtim. Donc, c'est de Théman parce que Eliphaz, le fils de Esav, il a eu plusieurs enfants. Un enfant très célèbre de Eliphaz, c'est Ouais, celui qui a voulu dépouiller Yaakov. non, ça c'est Eliphaz. Ah, c'est Eliphaz. Alors, c'est On parle Amalek alors. des fils très célèbres de Eliphaz. C'est Amalek. Amalek, voilà, le brave. Ouais, le brave Amalek. Et il y a aussi Théman. Théman, un fils de Alouf Eliphaz. Théman. Et alors, Alouf Kenaz. voilà. Et alors, comment dire? Et Rashi explique que, parce que la terre d'Esav, c'est où la terre d'Esav? Elle est loin. Non, mais elle est où? Elle est du côté de la Syrie et de la Perse par là-bas. Moi, je dirais, si je ne m'abuse, que c'est vers les confins de Élat. Ah bon? C'est là la terre d'Esav. C'est-à-dire que là où il y a les colonnes du roi Salomon, etc., ça c'est la terre d'Esav. Voilà. C'est la terre d'Esav. C'est le Negev vers Elat, c'est la terre d'Esav. Alors, il s'est détaché, Rashi nous explique, Ben Eliphaz, Ben Esav, ils sont venus, donc les Evim, ils sont des descendants de Théman, et Ivou, les Eloé Pelishtim, ils ont désiré les dieux des Philistins, ils sont partis de leur endroit originel, ils sont arrivés pour habiter aux confins des Philistins. C'est pour ça qu'on ne les considère pas parmi les princes des Philistins, parce que racialement, ce n'est pas des Philistins, racialement, c'est des Ésaüites. Voilà. C'est ce que dit Rav. Tanya Namiachi, on enseigne d'ailleurs ainsi, je reviens dans la Gemara, on enseigne Tanya Namiachi, Ivim Meteman Maou. Les Ivim, ils viennent de Théman, donc des descendants de Esav. Velama Nikra Shemam Avim, pourquoi le verset les appelle Avim, Aïn, Vav, Yud, Mem, chez Iftu et Mekomam. Chez Iftu et Mekomam. Regardons Rashi. Yatsu Misha Nitavu, Nitavot, Gimel, truc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, et ils ont laissé leur endroit vide. Chez Harav, Nitavut, chez Mekomam, la Shita Mekubetse dit qu'il faut rajouter Nitavot Mekomam, ils ont laissé leur endroit désolé. Voilà. Désolé, vide. C'est-à-dire, ils sont partis, ils ont laissé leur endroit en friche, leur endroit originel, ils l'ont laissé en friche. Voilà, c'est ce qu'il explique
quand ils ont abandonné leur endroit originel pour habiter parmi les Philistins, Nitavut, c'est-à-dire c'est abîmer leur endroit originel et est devenu détruit. Voilà. Et d'autres disent, c'est quoi Avim? C'est du langage de désirer. Chez vous, les Wotarbe, ils ont désiré plein de Dieu. Et nous, Shiratsu, Lavod, Avodazara, l'Elohim Rabim, Shumkar, Aldrou, l'Apeshim, Shiratsu, Lavod, l'Ohem. Entre parenthèses, la terre de Gaza, j'ai vu ça récemment. J'ai vu ça récemment que le Midrash, j'ai vu ce Midrash lorsque Yitzhak a voulu aller en Égypte, quand il y a eu la famine. Alors Hachem s'est révélé à lui, il a dit non, reste dans la terre des Philistins, va pas en Égypte. Et là-bas, dans la terre des Philistins, il y avait la famine et Yitzhak a eu une énorme bracha. Voilà, il a eu une énorme bracha. Et j'ai vu le Midrash Rabbah, j'ai vu ça il y a quelques jours. Le Midrash Rabbah dit que cette terre, la terre des Philistins, est une terre euh, que Dieu a laissée désolée, une terre, une seconde, une terre désolée. C'est une terre désolée, la terre des Philistins. Non, je suis pas, comment dire, je suis pas dans décrypter l'actualité, mais c'est un endroit particulier, Gaza. C'est pas un endroit dans chaque endroit dans la terre d'Israël a des particularités spirituelles et la terre de Gaza a une particularité, une telle particularité que je peux vous dire le Midrash d'ailleurs à ce sujet. Je vais chercher le Midrash Rabbah une seconde. Fatigue, hein? Alors, une seconde, donc c'est dans Parashat Toldot. Parashat Toldot, j'ai vu le Midrash Rabbah sur Gaza. Une seconde. Un guimel. Voilà. Allez. Oui, la terre de Gaza, la bande de Gaza, est limite de la terre d'Israël. Il y a l'Égypte, Eretz Israël, c'est une terre limite. Maintenant, les terres limites, les sages, ils ont mis une touma rabbinique sur les endroits limitrophes d'Eretz Israël pour qu'on ne sorte pas d'Eretz Israël.
Mais ils n'ont pas décrété sur la bande de Gaza que ça soit impur, nonobstant le fait que ça soit limitrophe de la terre d'Israël. Pourquoi? Alors le Midrash Rabbah dit, parce que de toute façon on ne va pas habiter là-bas, il n'y a pas besoin, personne ne va habiter là-bas. C'est un endroit mauvais pour habiter. C'est le Midrash, hein, qui a été écrit il y a 2000 ans. Dans Parashat Toldot, Midrash Rabbah, Parashat Toldot. Rabbah, je donne la référence, hein, je ne sais pas quoi faire de ça, mais c'est intéressant. Il est allé, parce que Yitzhak Avinu allait sortir, il y avait la famine. Il y a la famine à l'époque d'Abraham. Abraham et Sarah et Lot sont allés en Égypte. Ok. Ensuite, le temps passe. Il y a des années après, Yitzhak se retrouve dans la même situation et la famine dans la terre de Canaan. Donc il va partir. Hachem lui dit non, ne sors pas. Reste dans la terre des Philistins, donc limitrophe. Alors il y a un problème. Pourquoi c'est une terre limitrophe? Normalement, il y a une impureté. Bon, bien que c'est des centaines d'années après qu'ils vont, mais on sait que les patriarches, ils accomplissaient la Torah. Si Hachem lui dit va pas dans une terre impure, et il dit va quand même dans une terre impure. Non, il n'y a pas d'impureté. On n'a pas décrété d'impureté dans la terre, la terre des Philistins. Mipnema lo gazrou ananeva shebe gardiki. Pourquoi ils n'ont pas décrété sur cet endroit-là, mipne sheu nevera, parce que c'est une mauvaise résidence. Les commentaires expliquent. Le Radal, Rabbi David Louria, il explique la reine Gazrou Touma à cet endroit, chez Belavari, Loyadouroucham, parce qu'on n'habite pas là-bas. Loyadou, de toute façon, ça ne sert à rien parce que personne n'habite là-bas. Ce n'est pas un endroit fait pour habiter. Comment? On peut décréter l'impureté sur une terre. Bon, ça c'est une question, on a vu ça nous, que un Cohen qui habite en Eretz Israël n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël parce que hors Chutz Laaretz, c'est tamé rabbinique. Ah, Rabbinique, Touma rabbinique. Voilà. Alors, ok. Alors, on reprend la Gemara. Donc ici, si vous voulez, ce contexte-là est très intéressant. On voit la turpitude de ces descendants de Théman qui, par volonté de faire Avodah Zarah, sont allés dans un endroit mauvais. Ils ont laissé leur endroit qui est relativement bon pour aller dans cet endroit mauvais. Voilà. Et on voit que Josué n'a pas conquis la terre des Philistins aussi. Hein? Et Dieu lui dit, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu n'as plus l'énergie de conquérir, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est après. Non, après, ça va être conquis. Continuons. Voilà. Davar acher, avim chez Ivu, Elo Uot Arbe, ils ont désiré plein de Dieu. Davar acher, Avim, c'est quoi? C'est Avim, chez Kol Aroeotam Orzato Avit. Tout celui qui voit ces gens-là, il est saisi par le Avit, Rachidi, Ratat, Khalkhala, Belaz, regardez le mot en français, il est saisi de. En français, nous, quoi? De crampes. Voilà. Oui, Rachid, tout celui qui voyait ses descendants de Esav, là-bas, il est saisi de crampes, dit Rachid. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est quoi être saisi de crampes? Ça fait quoi?
33. Alors, continuons. Continuons. Voilà. Amar Rav Yosef, ve'etleu shitzare dare shine lekol chad ve'chad. Rav Yosef, il rajoute, ils ont chacun 16 rangées. 16 rangées de quoi? Shurot shinaïm. Ils ont 16 rangées de dents à chacun. Hein. 16 rangées qu'est-ce que c'est? Ils avaient 16, oui, 16 rangées de dents, c'est-à-dire nous, on a une rangée de dents. Mais là, tu as 16 rangées de dents. Alors, il explique là que le Maharal explique que c'était des anthropophages. Donc, quand tu voyais ces avim là, tu, euh, c'est À moins d'être dentiste ou d'être stomato, là-bas, tu peux t'installer, tu as du travail. non, ça veut dire que leurs dents faisaient peur. Voilà, 16 rangées, c'est-à-dire ils te fascinaient ils t'hypnotisaient par leurs dents parce que c'était. Quand ils te regardaient, ils se demandaient quelle recette. Ouais, est-ce que c'était en pot-au-feu ou en grillade, tu Ou en vois? petite grillade, avec En des petits grillade, en oignons. pot-au-feu. Revenu aux petits oignons. Pot-au-feu, pot-au-feu pour garder le goût, parce que le pot-au-feu, ça garde le goût, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Oui, parce que là, euh, l'explication de Rav est très intéressante. C'est-à-dire, la première explication, c'est que il y en a 6, mais il y a 5 qui sont importants. Et l'autre explication, il y en a 5 qui sont des Philistins, et le sixième, c'est des monstres. Donc c'est autre chose. Ils sont monstrueux. L'autre explication, c'est que les Havim étaient des barbares, en vérité, patentés, qui étaient dans un endroit riant. Ils ont abonné cet endroit pour faire Avodazara et pour être en vérité des monstres, pour se laisser aller à la dépravation, parce que le cannibalisme est quand même un niveau majeur pour dire qu'il y a des catastrophes. On dit par exemple, quand il y a eu le siège de Leningrad, quand les Allemands ont fait le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des scènes de cannibalisme. Pour dire le summum de la catastrophe, il y a eu le cannibalisme. Quand il y a eu, par exemple, la grande famine en Ukraine dans les années 30, il y a eu des scènes de cannibalisme. Alors, pour dire, hein, le summum de la déchéance, c'est le cannibalisme. Donc là, le verset vient nous dire qu'ils n'ont pas conquis, avec Yoshua, ils n'ont pas conquis euh, cette, on dit, anus mundi, quoi, l'anus du monde, quoi. On dirait, quoi, que. Mais là, c'est intéressant parce que c'est la terre des Philistins, c'est la bande de Gaza. C'est quand même, c'est spécial. Bien que, il y avait, avant la création de l'État d'Israël, il y avait des Juifs à Gaza. Hein. Il y avait des Juifs. Il y avait Comment? la Catherine de Il y Gaza. a une blague sur les cannibales. Oui. Non, c'est une grande conférence internationale. Alors, une seconde. Bon, il y a une grande conférence internationale des communautés juives
Et il y a le président d'une communauté, le rabbin et le chazan. Ils prennent l'avion. Et l'avion a des difficultés et il s'écrase sur une île inhospitalière. Il y a des cannibales. Les cannibales, ils sont inhumains, mais quand même, ils disent avant, on va vous tuer, on va vous manger. Et avant, on aimerait, vous avez un dernier vœu que vous pouvez faire, un dernier souhait, et on vous écoutera. Alors, le président de communauté dit, alors là, ça fait 3 mois que je prépare mon discours. C'est un discours sur la transmission, sur l'éducation des enfants, que vraiment pour qu'il y ait cette pérennité et l'éternité du peuple juif, ça repose sur l'investissement du temps et de l'argent de chacun. Et j'ai vraiment envie d'en parler. Ça va prendre 1 heure. Ça va prendre 1 heure, mais ça me tient vraiment à cœur. Bon, De dire avant le repas. oui, avant d'être tué, d'être mangé. Et on demande au rabbin, il dit, alors, moi, ça fait, l'année dernière, j'avais un cours sur Arba Tosim, les 4 vers, et j'ai trouvé quelque chose de nouveau et j'avais pas eu le temps de le dire la dernière fois. Et c'est vraiment le sens du Seder, ça va vraiment transfigurer. Ça prendra que 2 heures. Mais vraiment, ça me tient à cœur de le dire avant de mourir. Et il se tourne vers le Hazan, il dit, et toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, ce que je veux, tuez-moi en premier. Khazak. Ah, elle est très bonne. Bon, Chaque Tzvi était de Gaza, non? Et comment? chaque Non, Tzvi, non, et ça n'a son pas été assistant, Nathan, mais son prophète, c'était Nathan Nathan de Gaza. de Gaza. Nathan de Gaza, c'était son porte-étendard, Nathan de Gaza. Non, il y a des choses à. Je sais il y a des gens qui ont développé toute cette thématique que signifie Gaza d'un point de vue métaphysique. Parce que chaque endroit en Eretz Israël signifie quelque chose. Alors là, c'est vraiment le sujet. Moi, Continuons. ce que j'ai entendu, je sais pas si j'ai entendu des familles juives qui habitaient à Gush Katif et qui faisaient pousser des choses, y compris pas de manière industrielle, et qui, quand elles sont parties, donc ont laissé, et les Arabes qui ont repris leurs habitations n'arrivaient pas à faire pousser ce que eux faisaient pousser. Et ils les ont appelés pour demander, mais qu'est-ce que tu faisais pour... on essaye de refaire pousser la même chose que toi, on n'arrive pas. Ah, ça, Je l'ai c'est très entendu intéressant. de la personne elle-même qui dit, l'Arabe qui a pris ma maison, il n'arrive pas à faire pousser ce que moi je faisais pousser là-bas. Ah, alors, tu vois, ce que toi tu dis, c'est très intéressant parce que dans cette terre inhospitalière, fondamentalement, hein, eh bien, Yitzhak Avinu a eu une bracha extraordinaire, puisqu'il a eu Mea Sharim. C'est ce que les psukim disent dans Parashat Toldot, qu'il avait un rendement 100 fois plus que ce qui semait, ce qui était hors norme. Et les commentateurs disent, dans une année de famine, une année de disette, il a eu, justement, pour montrer la bracha particulière que Akadosh Baruch Hu donnait. C'est ce que tu dis, Ouais, mais pas à l'époque de Yitzhak à Avinu, la même aujourd'hui. époque. Ouais. Aujourd'hui. Voilà. Continuons. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Arbe mikraot sheroim lisrof en gouffé Torah. Il y a plein de versets qu'on aurait envie de les brûler. Et c'est le corps même de la Torah. Il y a des versets, tu dis, attends, en vérité, c'est le corps même de la Torah. Alors, regardons. Mais c'est un peu la démarche du Maral Alors, une dans... seconde. Devarim bête. Ok, c'est parti, on prend les psukim. On repart de. Alors, Devarim bête.
Oh yo 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 Devarim bet. Alors, chapitre bête dans le Deutéronome. Ouais. Après, bet, ok. Devarim, bet. Ok. Oui. Pasuk Kav Gimel. Comment? Kav Gimel? Kav Gimel, ouais. Alors. Alors, c'est vrai, on voit ces versets, Veravim. comme dit l'autre, on s'ennuie, quoi. Vaidaber Hashem Elai, donc page 1006, verset Yudzein. Vaidaber Hashem Elai, les morts, Ata over Hayom et Gevul Moav et Ar. Vekaravta mul bene Amon, al tetsurem, al tidgar bam, kilo eten meretz bene Amon, lecha Yerusha, qui les venait lo natea Yerusha. Eretz Refaim techashev, af I Refaim yashvuba lefanim va amonim ikru lahem zamzumim. Am Gadol varav, ram kanakim, yashmidem Hashem ipnem, ורשו וישבו תחתם. כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר אשר השמיד את החורים מפניהם ויחשוב וישבו תחתם מהיום הזה. והאבים היושבים בחצרים, alors les avim, on les revoit là, les fameux avim, היושבים בחצרים, qui habitaient dans des villes ouvertes, c'est des villes sans frontières, sans murailles, pardon, Ad Aza, jusqu'à Gaza, Kaftorim Ayotzim et Kaftor, Ishmidum, Vayeshvu Tartam. Donc les Avim qui habitaient dans des villes non entourées de murailles jusqu'à Gaza, les Kaftorim qui étaient sortis de Kaftor ont exterminé les Avim et se sont installés à leur place. D'accord? Bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des psukim plus excitants. Hein? Alors, c'est ce que dit Rish Lakish. Il y a, Mina, il y a, il y a un petit news là en bas du livre là qui est intéressant. Sur les Avim, il explique, il dit, les Avim étaient un clan philistin, comme on le voit dans le livre de Josué. Abraham ayant établi un contrat d'amitié avec Avimelech, roi des Philistins, Israël ne pouvait pas annexer de territoire appartenant aux Philistins. Mais comme Dieu souhaitait donner la terre des Avim aux enfants d'Israël, il fit en sorte que... Charlie, c'est notre Gemara. Ah d'accord, ok. Non, non, ouais, peut-être, je sais pas. Regarde, c'est notre Gemara. On y va. On y va. Manafkalan Mina. Qu'est-ce que ça nous apprend? Manafkalan Mina, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, réponse. Medashbe Avimelech le Avram. Du fait que Avimelech a fait jurer Avram. Im tishkorli velenini onenerdi. Et tu ne tromperas pas ni moi, ni mon arrière-petit-fils, ni mon petit-fils. Amar, Akadosh a dit, les tout kaftorim, que viennent les kaftorim, l'ifku me'avim d'anu pelishtim, qui fassent sortir les avim qui sont été les Philistins, velitu Israël, velitu bekaftorim. Et que vienne ensuite Israël pour faire sortir les kaftorim. Voilà, vous comprenez? Donc c'est ce que tu viens de dire, Charlie. C'est-à-dire que, donc là, cet enseignement de Rish Lakish ne va pas comme l'enseignement de Rav. Vous voyez que ça, c'est une marloquette. Ouais. Parce qu'on dit que les Avim n'étaient pas des Philistins. Mais mais on voit, le premier enseignement nous disait que oui, c'était oui des Philistins, mais pas important. Alors, pourquoi la Torah nous dit que les Kaftorim ont brisé les Avim? Pourquoi? Parce que comme il y avait un serment entre les enfants d'Israël et Avimelech, donc
ils ne pouvaient pas prendre les Havim, puisque c'était des Philistins. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait que les Kaftorim viennent, renvoie les Havim, et comme ça, les enfants d'Israël peuvent prendre des Kaftorim. C'est ça. Des territoires des Kaftorim. Ça veut dire, Hachem, il écrit son histoire. Bon. C'est bien. Non, c'est bien. Tu peux me dire que c'est Gouffé Torah. Oui, d'accord. Alors, regardons Rashi. Alors, Arbe Mikraot, dit Rashi, Yesh Shedomé les Koréem, Shen Roim Lissaref. Ceux qui lisent ces versets, ils disent oh là là, il faudrait prendre du Tipex et mettre sur ces versets. Shelo Yalo, les Kodvam, Shem Tsorer Batora, ou Gnaï ou les Chabram et Magdusha. C'est honteux de les mettre avec tout ce qui est Kadosh. On dirait du blabla. Voilà. Chatserim Adaza. Chatserim Adaza, Chatserim Eretz Israël. C'est des endroits ouverts jusqu'à Gaza, ça fait partie de Eretz-Israël. Ma'inav Kenan Mina, Ila Mekomam chez les loups Aya, Ela Mekom Acherim, Elou Gershum. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Que ce soit les Avim originaux ou que ce soit les Kaftorim. Les Nir derniers, Adaim, Lo Avru Adorot. Donc les générations sont encore Kaftorim, là, mais Pishtim, ni le Kaftorim, et ce n'est pas des Philistins. Les Tou Velivku, Aram et Pelishtim, quand ils videront la terre des Philistins, les Tou Israël, Velivku Minayou. Et Kassavar Rish Lakish, Avim et Pelishtim Ayou. Ah, n'est-ce pas? Oui, donc là, c'est ce qu'on vient de dire nous-mêmes, que Rish Lakish ne tient que si on dit que l'Avim, c'était des Philistins. Ou les Madama mettaient Manayou. Ah, mais d'après Rav, qui dit que c'est des descendants d'Ésaü, donc là, c'est la même dimension, parce que pour Esav, on a une injonction de ne pas déclarer la guerre aux descendants d'Ésaü. Alors viennent les Kaftorim, font sortir la Vim, et viennent Israël, Sham Mikrot Adomim Lazé, mais Ele Advarim, Kegon. Il y a d'autres versets dans cette même paracha, Kegon, Obesir, Yashvu, Achorim, Amoavim, Amonim, Ketiv, Refaim Yashvu Ba, Kulu, Tama, Edbaou, Bechulu, Ketiv, Eretz Reverat Shev, le fils Shlema d'Avram Avinu, Karashiv et Arefai, Kachor, Mimitzreim, Avru Derer Arsi, Ramon ou Moav, Shikru, Kevar, Eretz Refraim, Aya Oladam, Lidgarol, Bam, Kesfrem, Zo, Shenitla, Leavram. Maintenant, Katou, Vamar, Lahem, Eretz Refraim, Vada, Dirchevet, Sharafim, Yashvu, Mekenem, Ava, Lozo, Ish, Natati, Lavram, Ela, Lelu, Natan, Megarshum, Misham, Yashu, Tartem, Besra, Ravram, Shatsu, Bene, Esam, Emanu, Velot, Ayakerov, Lavram, Ksheogia, Lechem, Velakbov, Ketiv, Aoui, Kare, Eretz Refraim, Zoï, Shenatati, Lavram. Bon, il y a, Rashi fait le Cheshbon, il y a d'autres endroits aussi où ça paraît inintéressant, mais c'est pour nous dire qu'il y a un calcul très précis. Alors nous, monsieur, à ma gauche, vous dites, bon, ok, d'accord, en quoi c'est Gouffé Torah? Bon, Dieu, il respecte ses serments. Les serments avec les. Non, c'est pas Dieu qui respecte ses serments. Non, c'est pour nous donner la possibilité. Ouais. Pour nous donner la possibilité à nous de respecter. De respecter les serments. Ouais. Non, on revient. De quoi? Les serments. Ah, oui. Disons, on verrait ici qu'il y a des passages de la Torah, en vérité, pour qu'on puisse respecter, d'être droit dans l'existence. Hein, c'est-à-dire que c'est Gouffé Torah d'être droit dans la vie. Ça paraît bidon, mais c'est pas bidon. Il ouvre des chemins pour qu'on puisse être droit. C'est-à-dire, ouais, voilà, je me suis engagé à quelque chose. Maintenant, merde, ça me fout en l'air parce que je sais pas. Alors non, Dieu il va faire en sorte que ça va bien. Tu puisses rester droit. Incroyable. Donc là, c'est considéré comme quelque chose de fondamental dans la Torah. Akadosh Baruch Hu te donne, oui, des fois tu es en face de la situation, tu dis,
il va falloir que je magouille, sinon je ne vais pas m'en Ouais, sortir. voilà, c'est ça. Hein, ça, c'est tout le temps, n'est-ce pas? Hein, les copains? C'est ça. J'entends pas là, j'entends pas. Il y a une, je passe sous un tunnel, j'entends rien. Non, des fois, tu vas dire, je ne peux pas m'en sortir si je ne magouille pas. Ici, à quel moment va faire en sorte que tu puisses ne pas magouiller. Ici, il y a des parties d'Eretz Israël qu'on doit conquérir, mais ce n'est pas possible. On a donné notre accord. On a donné notre accord à Avimelech, ou bien aux Moavim, ou bien à Esav, qu'on ne les attaquera pas. Ouais. Non, ça va bien sortir. Ça va bien sortir. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc on perd Tu rien, n'auras pas besoin d'être par jour. Comment? on perd rien à faire la Torah Bet Mimout et on gagne tout parce que Akadosh Baruch Hu, il fera toujours en sorte qu'on s'en sorte. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est simple, c'est enfantin, mais c'est pas shoot. C'est voilà, on a une preuve. Non, mais la Gemara appelle ça Gouffé Torah. Ouais, Ben, Gouffé Torah. c'est extraordinaire. Je vais vous dire quelque chose que moi qui m'a beaucoup impressionné, parce que Rambam dans le Mishneh Torah, c'est écrit, c'est rédigé. Beaucoup de commentateurs disent Beruach HaKodesh. Dans Halachot Machalot Asurot, dans les lois relatives aux interdits alimentaires, il y a des chapitres et des chapitres. D'après mon souvenir, 25 chapitres. Le 26e chapitre, si je ne m'abuse, c'est un interdit, s'appelle Bat Shaketsu. Ne mangez pas des choses qui vous dégoûtent. Ça veut dire, une halacha, on ne mange pas dans un pot de chambre. Ça veut dire, là j'ai pas d'assiette. J'ai un couscous, j'ai pas d'assiette. La seule chose, j'ai un pot de chambre. Ouais, ben non. À titre de Baal Shaketsu, tu ne manges pas dans le pot de chambre. C'est dégoûtant. Alors, ça veut dire que tu as toutes les lois de pas mélanger la viande dans le lait. On n'entend plus. Attends, T'as maintenant. énormément d'halachot que tu n'aurais jamais inventé, quoi. Hein, pas manger telle chose, pas manger telle chose. Le dernier chapitre relatif aux interdits, c'est et ben quelque chose est dégoûtant, tu ne manges pas, même si c'est cachère. Tu vas dire, pas besoin, pas besoin d'être un juif pieux pour ça. Eh ben, peut-être que oui. Peut-être que oui. Ça veut dire, c'est plus fondamental, mais il faut toute une éducation pour ne pas manger quelque chose qui dégoûte. Parce que des fois, des fois notre Yetzerara est attiré par ce qui est dégoûtant. Non, c'est d'ailleurs, non, en fait, c'est plus. Le symbole, c'est que on est. En fait, c'est des compromissions. C'est-à-dire, il y a le Kemashmao, il y a la chose telle qu'elle, et il y a ce qu'on veut dire aussi les ouvertures qu'on peut laisser. Et puis, en fait, ça gratte sur son éthique, sur sa capacité à pouvoir repousser ce qui devrait être repoussé dès le départ. Et en fait, on perd de notre tmimout parce qu'on laisse gratter, on se fait gratter un peu de notre élément personnel, notre intégrité en étant capable de bon, c'est pas si t'es shaketsu que ça, c'est pas si que ça, c'est pas. Et en fait, on fait gratter, on se fait gratter la tmimout. Donc la limite, la barrière, il n'y a plus tellement alt et shaketsu, ça veut dire il y a une barrière qui est infranchissable. Et cette barrière, elle doit être infranchissable. C'est Gouffé Torah. Gouffé Torah. Oui, mais si tu veux, c'est des choses très simples. Oui. Mais de ce que tu dis, c'est des choses tellement simples qu'on se fait avoir dans la vie. Exactement. Si on n'a pas toute une éducation énorme, Exactement.
s'il n'y a pas toute une éducation énorme, un corpus énorme, on ne se rend pas compte, mais on se fait avoir. Mais ce qui est fort, c'est un exemple qui n'a rien à voir. Ma belle-mère, elle m'a raconté, ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas, ça me vient dans la tête comme ça. Ils étaient à Auschwitz, elle et sa sœur. Quand il y a eu la libération d'Auschwitz, presque tous les captifs, ils sont allés comme des vandales dans les maisons des gardiens et des SS. Ils ont tout dévalisé comme des bêtes sauvages. Et ma belle-mère, elle a dit, elle est restée avec sa sœur, ils étaient pratiquement seuls à rester comme ça, comme des imbéciles, à pas le faire. Mais il y a des choses où des moments, on ne se rend pas compte qu'on part en cacahuète. Là, c'est pareil. Il y a un serment. Abraham, il a fait un serment. Ok, bon. Okay. Il y a une partie d'Eretz Israël qui n'est pas conquise. Une partie qui n'est pas conquise, ça fait désordre. On va ça va. Le grand-père, il avait dit ça. Bon. Ben, non, on respecte un engagement. Mais j'ai l'impression que les générations d'avant, elles étaient peut-être moins pieuses, mais elles avaient une intransigeance absolue et une intégrité qui était plus forte que notre génération. J'ai l'impression comme ça. Moi, j'apporterais de notre Gemara le contraire de ce que tu dis, hein, cher ami. Hein. Non, mais c'est on qu'on peut voit discuter. que c'est un problème humain fondamental. Comme dit l'autre, on est tous incorruptibles, ça dépend la somme. Hein. Mais de la même manière, on a tous du standing, mais à un moment, on va laper de la soupe qui est tombée par terre. Quand on a faim, on va la laper par terre. Eh bien, peut-être que pas, tu vois. Il y a des limites. Et c'est pour ça qu'il Mais, faut une éducation intérieure. Ok, mais regardez, le on dégoût. va s'arrêter là-dessus parce que l'Agma, elle va partir encore dans d'autres délires et suite au prochain numéro. C'est bon? Bezrat Hachem, on est jeudi, donc suite au prochain, c'est lundi. Merci beaucoup. Razak, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat shalom. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Salut.